Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment taper votre rapport de stage en utilisant Bureautique en ligne. Donc je me suis connecté à l'ENT, bien entendu il faut se connecter à l'ENT pour accéder gratuitement à Bureautique en ligne. Je regarde à gauche dans Bureautique en ligne, je clique. Là je vois qu'il me propose de faire un document Word, c'est ce qu'il me faut, c'est un traitement de texte. Le nom du fichier, alors là par défaut c'est son titre, je vais lui donner un type, donc je vais mettre ma classe, 3e 6, je vais mettre mon nom de famille, voilà, et puis bien entendu je vais dire que c'est un rapport de stage, voilà. J'ai plus qu'à éditer dans Microsoft Office Online. Voilà, j'arrive ici sur l'interface, je vais bien entendu, alors vous voyez que là, j'ai, moi par défaut, j'ai personnalisé j'ai un ruban classique, mais je peux modifier, vous voyez la petite flèche ici, option d'affichage du ruban, ça c'est le ruban, c'est ce qu'on appelle le ruban, c'est là où il y a tout ce que vous pouvez faire. Donc là je vais cliquer, alors là vous voyez qu'il y a ruban classique, je vous montre par exemple si je sélectionne ruban simplifié, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de propositions et surtout il faut tout le temps appuyer sur le petit bouton là pour faire apparaître. Donc je vais rappuyer, je vais mettre ruban classique et la deuxième option, alors là que je vais mettre, que j'ai déjà mis, c'est toujours affiché. Vous pouvez vous le faire se masquer automatiquement, mais là pour vous montrer c'est plus simple. Donc voilà, j'arrive sur l'interface, hein, c'est un traitement de texte tout à fait classique, alors pas aussi complet que si vous avez Word sur votre ordinateur, donc si vous avez Word sur votre ordinateur vous pouvez l'utiliser. Donc je vais vous montrer très simplement ce qu'on peut faire. Donc on va commencer bien par exemple taper, alors bientôt vous aurez fait votre belle page de garde avec vos images, l'image de l'entreprise, votre nom, votre prénom, l'année scolaire, la date de stage, et on va faire le sommaire. Alors pour faire le sommaire, donc je vais indiquer que c'est le sommaire, donc je vais écrire sommaire, voilà. Alors bien entendu que là vous voyez il est aligné à gauche et il n'est pas du tout en gras, il est en caractère 11. Alors vous savez que votre texte, le corps de votre texte, doit être tapé en 14, mais pour les titres bien entendu, des différentes rubriques, des différents chapitres, vous pouvez dépasser le 14. Donc nous on va sélectionner sommaire, on va le mettre par exemple un beau chiffre, 20 par exemple, on va le mettre en gras, bien entendu on va non plus l'aligner à gauche mais le centrer, voilà. On peut même changer la couleur, pourquoi pas, on va changer la couleur. Alors si les couleurs qui sont là ne vous plaisent pas, vous avez plus de couleurs ici. Nous on va mettre un bleu, on choisit le bleu qu'on veut, voilà celui-là par exemple. Je vois à quoi il ressemble ici, alors peut-être un petit peu plus comme ça, et je fais OK. Voilà, donc ça y est, mon sommaire, il est centré correctement. Maintenant je vais pouvoir taper mon sommaire. Alors, pour taper mon sommaire, je vais marquer les différentes rubriques. Donc, il y aura bien entendu la présentation de l'entreprise. Mais par contre, je pense bien, je suis allé à la ligne, mais je pense bien à faire une petite chose, c'est que désormais, je vais taper en justifier. Et puis, je vais peut-être mettre une autre couleur, pourquoi pas noir, tout simplement. Je vais sélectionner noir. Voilà. Et je vais mettre recherche de stage par exemple, qui est l'une des rubriques, hein, recherche de stage. Et puis je vais utiliser la tabulation, mais si vous ne savez pas utiliser la tabulation, vous pouvez faire des espaces. Et je vais indiquer la page. Donc il y a la page de garde, le sommaire est en page 2, donc je vais rajouter recherche de stage, ça sera page 3. Donc je mets 3, c'est indique à quelle page ça sera. Ensuite, il y aura la présentation de l'entreprise. Je vous en montre deux. Présentation de l'entreprise. Normalement, il va m'indiquer qu'il y a une faute d'orthographe là. Bon. Ah, voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès de faire une faute d'orthographe. Donc, vous voyez que là, il se souligne en rouge, c'est une faute d'orthographe. Je fais un clic droit et il me propose entreprise comme ça. Alors, pourquoi il me propose entreprise comme ça? C'est parce que j'ai songé à modifier la vérification orthographique. Alors, vous pouvez, pour le faire, c'est facile. Vous allez dans Révision.
grammaire et orthographe, et là vous avez définir la langue de vérification, et ça vous permettra, donc là c'est en français, vous voyez c'est en français, donc il n'y a pas besoin de le modifier, mais sinon si c'était pas en français vous pourriez le modifier. Voilà, donc là je vais utiliser la tabulation, ça me permet d'être au même endroit, donc ça sera page 4 par exemple. Voilà. Alors je peux faire ma page de sommaire, je vais devoir aussi, vous savez, numéroter mes pages. Alors je vais aller voir dans l'insertion. Vous voyez que je peux faire plein de choses dans l'insertion, et je peux notamment faire un saut de page. Le saut de page, ça me permettra, eh bien, vous voyez, mon sommaire, plutôt que d'avoir un sommaire qui est mal mis en page, si je veux après aller, je vais utiliser le saut de page. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple ma prochaine rubrique qui sera après le sommaire recherche de stage, eh bien elle sera en haut de la page. Et vous voyez que c'est bien indiqué qu'il y a un saut de page. Voilà. Alors je vais juste revenir ici parce que si vous regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous regardez ici, je suis resté en 20. Donc c'est pas dur. Je sélectionne et je mets en 14. Voilà. Hop. Alors, vous voyez que ça change un peu la tabulation, donc je vais retabuler pour que ça soit un petit peu plus correct. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire une rubrique. Alors, la rubrique recherche de stage, on ne va pas s'enquiquiner, on va faire un copier-coller, CTRL-C, voilà. Je vais la taper ici, CTRL-V. Comme c'est une rubrique, je vais la centrer. Si j'ai pris l'habitude de me faire la rubrique en 20, et si je ne me rappelle plus, c'est 20, et j'ai mis cette couleur là, ben je vais sélectionner, recherche de stage, je vais le mettre en 20. Et puis je vais mettre la même couleur, ça sera quand même mieux. Et vous voyez, couleur récente, ça apparaît ici. Voilà. Donc j'ai ma rubrique recherche de stage. Je vais vous montrer une autre façon de faire une rubrique. Alors vous voyez que là c'est tout simple, mais je peux faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré en faisant insertion, tableau, et là je vais faire une seule cellule. Vous voyez, je sélectionne une seule, et là je vais retaper recherche de stage, je vais le mettre en sélectionner. Je vais dans l'accueil, je vais le sélectionner et je vais le mettre en 20. On a dit que c'était 20. Et je vais le centrer, bien entendu. Voilà. Et puis je vais pouvoir, c'est l'avantage, vous voyez qu'il y a disposition, création du tableau. Et je vais aller voir dans création du tableau. Et vous voyez qu'on me propose, pourquoi pas, de changer le fond du tableau. Alors je vais le mettre par exemple de ce bleu là. Et vous voyez que là le texte est mis obligatoirement en blanc, mais vous pouvez, et après vous allez pouvoir taper votre texte en dessous. Voilà. Donc je vais taper mon texte. Alors vous voyez que là c'est resté en 20. Et j'oublie pas de changer. Et je vais le mettre en 14. Et je vais le mettre en... Alors, vous voyez, je n'oublie pas de le mettre en justifié. Il faut bien faire attention. Je vais vous montrer. Alors, je tape n'importe quoi. Hein. L'important, c'est de vous montrer. Alors, vous voyez que là, tout est resté en gras. Donc, ça aussi, je vais pouvoir le modifier après. Voilà, je tape un petit peu n'importe quoi. Et vous voyez que je vous montre ce que c'est que justifier. Alors, voilà. Vous voyez que quand je tape justifier, mes deux bords sont totalement alignés. Voilà. Alors, je vais sélectionner tout ça. Je vais retirer le gras. Voilà. Et mon texte est totalement justifié. Alors, je vous montre, je fais un truc, voilà. Je vous montre ce que ça aurait fait si vous l'aviez mis en aligné à gauche. Ça aurait fait ça. Donc, ça, c'est pas très joli. Donc, on demande de le faire comme ça. J'ai tapé mon texte. Alors, vous voyez qu'ici, là, il n'y a pas beaucoup d'écart entre ma rubrique et mon texte. Alors, je me positionne dans la rubrique, et je vais aller dans mise en page, et je vais rajouter un petit peu, et après je vais me mettre ici, et je vais rajouter pour que ça soit un petit peu décalé. Voilà. Voilà comment on peut jouer là-dessus. Une fois que je suis ici,
Vous voyez qu'après c'est 8, donc je vais avoir un paragraphe qui va se créer et je vais pouvoir taper. Alors je peux ensuite insérer une image. Alors quand je suis sur un ordinateur, je peux aller chercher une image qui est sur mon ordinateur, une image à Phototech, ou faire une recherche en utilisant le moteur de recherche de Microsoft qui est Bing, qui remplace finalement celui de Google pour rechercher une image. Alors moi je vais dire que je suis sur mon ordinateur et que j'ai rapatrié les photos que j'ai prises durant mon stage. Je vais aller chercher dans cet appareil et ben voilà, on va prendre par exemple drapeau tricolore, voilà, et je fais OK. Voilà. J'attends que l'image s'ajoute, vous voyez, je vais pouvoir la redimensionner et je vois que quand je tape mon texte, je vais pouvoir remettre mon image un petit peu plus haut. Souvent ça vous pose un petit peu de difficulté, donc je vais pouvoir changer de place mon image, la déplacer, et vous voyez que là mon texte, je vais pouvoir continuer à le taper ici, ou si je préfère, je peux le taper aussi en dessous. Voilà. Je vais redimensionner mon image, par exemple la mettre plus petite. Voilà. Je peux aussi avec un clic droit l'habillage, donc là c'est aligné sur le texte, mais je peux aussi l'encadrer à gauche. Voilà. Ça veut dire que je pourrais taper à côté de l'image. Donc j'ai tapé mon texte. Voilà. Donc c'est quand même très facile d'utilisation. Pensez à faire le saut de page entre chaque rubrique, comme ça vous fera un travail nickel. Et puis le sommaire, bien entendu, il faut le faire à la fin quand on a bien tout fait, on sait combien de pages on va faire pour chaque rubrique. Alors la dernière petite chose qui est indispensable, c'est d'insérer donc le numéro de page. Alors on va aller dans mise en page, on voit que là par exemple il y a marge, orientation, on va aller dans insertion et vous avez en tête numéro de page. Donc là on va cliquer et on va sélectionner quel numéro de page on va prendre. Est-ce qu'on va le prendre ici en haut, c'est quand même plus joli en bas, et on va l'insérer ici. Voilà. Et là ça y est, le numéro de page est ajouté. Donc alors vous voyez que vous vous retrouvez ici. On peut jouer sur les options. Première page différente, page paire et impair, première page 1. Donc voilà. Donc votre numéro de page est ajouté ici. Maintenant il suffit de retourner dans la page. On appuie, voilà, on sort du pied de page et le numéro de page a été ajouté. Voilà. Vous le voyez, il est indiqué ici. Pied de page 2. Là, j'ai 2 pages. Voilà. Comme ça, quand vous ferez votre sommaire, vous saurez où se trouve exactement chaque rubrique. Une fois que vous avez fini de taper votre rapport, vous pouvez rajouter des annexes, des images, etc., des photos de ce que vous avez fait durant votre stage. Eh bien, j'ai plus qu'à aller voir, à l'envoyer. Donc, je me mets ici. Je vais dans porte-document pour le retrouver. Et je le retrouve ici. Alors, je peux ensuite donc le télécharger pour l'imprimer. Je peux, si mon professeur principal est d'accord, l'envoyer à mon professeur principal qui me l'imprimera. Voilà. Donc, pour l'envoyer, c'est très facile. Il est dans votre porte-document. Hein. Je vous montre, par exemple, comment l'envoyer en utilisant la messagerie. Il suffit de rédiger un message. Vous choisissez le professeur qui vous intéresse. Voilà, donc je vais prendre classe de 3e 1, mais bon, vous c'est différent, vous allez voir enseignant. Et bah, voilà, par exemple, les 3e 1 verront à Madame Bombard-Bachine. Voilà. Une fois, bah, vous mettrez mon rapport de stage. Vous n'oubliez pas de compléter le texte. Et puis voilà, vous allez le trouver dans porte-document. Il est ici, il suffit de sélectionner, utiliser. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des petites questions, à aller dans votre espace classe, je vous montre tout de suite.
Voilà, il y a dans votre espace classe, je finirai là-dessus, vous allez dans votre espace classe et vous avez tutoriel numérique. Vous avez tous les tutos numériques notamment, et il y en a un qui est sur donc bureautique en ligne, utiliser un traitement de texte, et là vous allez retrouver bien plus d'informations. Regardez, créer un document, ouvrir, présenter, fichier, tatati tata, tous les onglets sont présentés un à un, voilà. Et il y a même la petite manip à faire pour ceux qui vont taper sur leur téléphone, qui est ici. Donc si vous avez un téléphone, alors si c'est un Android, c'est facile, c'est sur les 3 petits points, et si vous avez un iPhone, c'est les 2 A, vous appuyez et il faudra cocher version pour ordinateur, et à partir de ce moment-là, bureautique en ligne marchera. Voilà, c'est fini, bon courage, au revoir.